Bonjour à tous et pardon pour ce zoom intempestif. Bonjour à tous et bienvenue dans Defake Lies, la première chaîne YouTube qui tentera et réussira, on réussira tous ensemble à démonter tous les malheureux complots faits par l'État qui nous prennent malheureusement pour des moutons. Mais nous ne sommes pas des moutons et nous allons le montrer ici. Je compte sur vous pour faire remonter cette vidéo. Je compte sur vous pour que nous puissions tous ensemble prêcher entre guillemets la bonne parole et que la vérité puisse enfin éclater au goût du jour. Pour cet épisode pilote, je vous propose d'attaquer très fort, en remettant en cause une théorie bien connue, la théorie de la Terre ronde. Alors, pour commencer, il faut savoir que selon les globistes, donc la Terre est ronde. La Terre est ronde. La Terre est un référentiel rond qui tourne sur lui-même. Alors par contre, selon la théorie, la Terre, je crois, tourne comme ça. Selon la théorie officielle. De toute façon, tout ça, c'est du flan, donc on n'a pas vraiment besoin de retenir ça. L'école nous l'a appris, ça nous a permis d'avoir 14 sur 20 de moyenne en tout. Mais ça s'arrête là. Nous allons côtoyer maintenant la carte que je pense la plus juste, qui malheureusement a été traduite par l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies. Vous irez voir la photo sur Google, je vous en prie. Voilà. Donc nous avons ici une représentation véritable de la Terre. La Terre qui est un référentiel plat et je rajouterai immobile et fixe. Car pour adhérer à cette théorie, qui est la bonne, malheureusement, écoutez, que voulez-vous, c'est comme ça. On a des preuves tous les jours, c'est comme ça. Après que... Oh, vous voyez, tiens, ma carte se fait la malle. Elle est d'accord avec moi. Alors, voici une représentation de la Terre. Avec le pôle Nord, l'équateur et le pôle Sud. Le pôle Sud qui est en réalité... Ça aussi, c'est un mensonge. Un gigantesque disque, enfin, un gigantesque anneau, pardon, qui recouvre l'extrémité du disque. Cet anneau permettrait non seulement de retenir l'intégralité des océans à l'intérieur du disque, mais aussi à éventuellement, ça c'est une théorie qui reste encore à travailler, à cacher d'autres civilisations et d'autres continents autour. Mais ça, ce n'est pas forcément le sujet de la vidéo. Alors, voici la carte réelle de la Terre, qui est un référentiel, comme je le disais précédemment, plat, immobile et fixe. Alors vous allez me dire, oui mais, Defect Lies, comment peux-tu nous affirmer que la Terre est un référentiel qui ne tourne pas, étant donné qu'il y a un cycle jour-nuit? Mais malheureusement, c'est là où intervient la supercherie la plus flagrante, qui revient à malheureusement avouer que les scientifiques ont détourné la physique. Vous avez ici, représenté par ce gland, le Soleil. Excusez-moi. Voilà. Le Soleil est une boule d'environ 50 km de diamètre. D'ailleurs, pour toutes les sources, je vous invite à aller sur le site de la Flat Earth Society, un site très bien fait qui, je suis sûr, pourra enfin démystifier tous ces mensonges malheureux qui ont été instaurés. C'est quand même incroyable ça. Pourquoi les gens nous prennent autant pour des cons? C'est quand même incroyable ça. Enfin bref, le Soleil qui tourne autour de la Terre. Mais vous allez me dire, oui, mais Defect Lies. Si le Soleil est là, ici, on doit voir de la lumière théoriquement. Et oui, parce que c'est effet plafonnier. Ne vous trompez pas sur ce côté-ci. Ne vous trompez pas. Il va arriver ce qui s'appelle la perspective. Et la perspective, messieurs, dames, n'est pas ce qu'on vous a enseigné à l'école. Car à l'école, des gens vous formez pour être des moutons. Attention, je vais mettre le disque ici, le disque de la Terre plate ici, pour mieux vous montrer. Il y a ici le pôle Nord. N'est-ce pas? Qui engendre des lignes, entre guillemets, des lignes de fluide pour permettre une gravitation aussi intense ici que là. Voilà. En son sens, donc, il y a le pôle magnétique. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce pôle magnétique? Le pôle magnétique va dévier
par effet de gravitation les rayons de lumière qui vont passer comme ça. Ce qui veut dire que ça peut nous permettre d'avoir ici des rayons qui plongent et repartent. Ce qui veut dire que toute cette zone n'est pas éclairée. Et comme le soleil tourne autour du disque, cela lui permet de faire un cycle jour-nuit. Alors, après, pour les saisons, vous allez me dire, oui, mais des fake lies, tu nous dis que le soleil tourne. Mais pour les saisons, il y a de tantôt le soleil est plus bas sur l'horizon. Oui, parce que l'horizon qui est engendré par par les j'ai oublié le mot. Vous voyez? Allez. Qui est engendré par ça va me revenir. Enfin bref, qui est engendré par cette espèce de lentille gravitationnelle, fait qu'on a l'impression qu'on a une certaine impression d'horizon, et il y a aussi un effet d'atmosphère. L'atmosphère qui, je précise, est contenue sur un dôme. Il faudra qu'on y revienne, mais les étoiles aussi, c'est un fake. Alors voilà, donc les saisons. Le soleil, qui comme je le disais précédemment, est une grosse boule incandescente de 51 km de diamètre et qui orbite à peu près entre 4 et 5 000 km du disque. Oui, qui orbite, on peut mettre des grosses guillemets, car ça c'est le vocabulaire que les scientifiques ont voulu nous donner pour essayer de nous faire gober la pilule sur cette absurdité. Mais bon, il suffit de regarder devant soi pour voir que la Terre est plate. Regardez le sol, est-ce que vous trouvez qu'il est courbé? Est-ce qu'on voit la courbure de la Terre? Non. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas. Voilà, ça c'est quand même fou. Donc, le soleil, quand c'est l'été dans l'hémisphère nord, va tourner plus près du disque, et quand c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, donc l'été dans l'hémisphère sud, va tourner plus loin du disque. C'est pour ça, notamment, que regardez, c'est plus loin du disque. Le soleil, via effet de lentille gravitationnelle et de perspective, va éclairer cette zone-là. Le pôle nord ne sera pas éclairé. Et le pôle sud, si. Et regardez en été, c'est le contraire. Le pôle nord qui, lui, est éclairé. Là, il le sera, et pas le pôle sud. Et quand même, regardez. Vous voyez, même avec une carte et une représentation basique, on arrive à prouver que la Terre est plate. Nom de Dieu, on arrive à prouver que tout est cohérent. Et que c'est pas avec ça qu'on va nous faire avaler la pilule. Je sais que que je suis assez tenace sur ce sujet, mais il faut que nous nous réveillons, il faut que nous prêchions la bonne parole, comme je vous le dis. D'ailleurs, je vous conseille un site, la Flatter Society, et je vous conseille... j'ai pas vraiment de chaîne YouTube à vous donner, si ce n'est si peut-être Top Secret Magazine, qui a non pas déterminé totalement la théorie de la Terre plate, ils sont encore assez réticents là-dessus, enfin, j'ose espérer pour eux qu'il ne sera pas tardé, mais quand même, il y a certains nombres, vous voyez, ma carte s'envole, tellement elle est d'accord avec moi, ma carte s'envole, qui est tellement d'accord avec... Voilà. Oh, ce qu'ils sont embêtants avec ces motards, c'est pas possible, c'est eux qui créent les accidents en plus. Voilà. Alors, où en étions-nous? Oui, les mensonges les plus flagrants, ils sont exposés. Comme, oui, notamment, vous avez les fameux voyages spatiaux, la Station Spatiale Internationale, qui eux aussi, je vous rassure, sont des fakes. Vous voyez, c'est quand même impressionnant ça. On ne demande rien, et la société nous prend pour des cons. Regardez ça. Et tout ça après nous disent, oui, regardez, il y a un équateur, etc. Non, l'équateur, ça n'existe pas. C'est juste la jonction entre le disque sud et le disque nord. Et c'est là où se retrouve le soleil, la plupart du temps. C'est un calcul mathématique. Ce qui veut dire que la plupart du temps, il va être entre là et là, ça fait une moyenne, ça fait ici. Donc on peut dire que l'équateur est à la jonction de... Et comment dire ça de manière mathématique? Excusez-moi, je fais ça, c'est un petit toc. Tout simplement, est la moitié d'un rayon. Ce qui fait que voilà, vous avez un disque 2 fois plus petit. C'est l'équateur. C'est comme ça que ça marche. Vous aurez beau essayer de trouver d'autres théories plus farfelues les unes que les autres pour essayer de prouver que la Terre est un globe, etc. Mais non, c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. On peut rêver, mais on n'a pas le droit de rester ignorant. Réveillez-vous, ne soyez pas des moutons. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires de tout ça. Alors je précise aussi que c'est la première vidéo que je fais, donc la qualité ne sera pas exceptionnelle. J'ai quand même réussi à vous exposer le plus clair de mes idées et de celles de mes collègues. Oh, c'est pas possible avec leur voiture là, vivement les voitures électriques, hein, je vous jure.
Quelle horreur. Fine mouche. Ah, possible ça. Possible, c'est encore plus venimeux que le... Ça sent encore plus venimeuse que les vaccins, quoi. Ça aussi, il faudrait qu'on en débunk un jour. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo, quelles sont à la limite vos théories et ce que vous aimeriez voir pour l'épisode 2. Vous voyez, ma carte s'en va, tellement elle est d'accord. C'est pas possible, on n'arrivera pas. Enfin bref, merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo, cet épisode pilote, et je vous dis à la prochaine.